À Abuja, au Nigeria, ce dimanche 30 juillet, la CEDEAO a examiné la situation politique au Niger après le coup de force militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Plusieurs sanctions ont été prises contre les putschistes au terme de cette rencontre extraordinaire à laquelle a pris part le président Patrice Talon. L'organisation sous-régionale a accordé une semaine aux putschistes pour libérer et réinstaller le président démocratiquement élu. Une décision diversement appréciée par les analystes politiques. La CEDEAO devrait se donner pour leitmotiv surtout de combattre plutôt la cause des coups d'État et non les coups d'État eux-mêmes. Parce qu'en réalité, les coups d'État sont la conséquence directe des causes que sont la mauvaise gouvernance, que sont l'insécurité alimentaire, que sont l'insécurité économique et même l'insécurité liée au terrorisme qui gangrène, je vais dire, cette partie de l'Afrique, notamment le Sahel et beaucoup plus maintenant dans le golfe du Guinée. Donc, lutter contre les coups d'État, c'est bien, mais mettre beaucoup plus de moyens pour lutter contre les causes des coups d'État, c'est encore mieux. Il faut tenir compte des conséquences de ces sanctions-là, parce que vous savez, les sanctions, quelque chose de particulier, qu'elles affectent également celui qui sanctionne. Il ne s'agit pas que de celui qui est sanctionné, qui prend des coups, mais également celui qui sanctionne derrière a des conséquences assez graves, tout autant graves que celui qui est sanctionné. Et quand on prend en compte l'étendue de la coopération qui existe entre le Niger et la plupart des pays de la sous-région, je prends le cas du Bénin par exemple, dont le port est pratiquement également le port du Niger. Donc quand on voit un peu les transactions commerciales, tout le business qui se déroule entre le Niger et ces pays-là, il faut quand même commencer par s'attendre lorsque ces sanctions-là seraient véritablement appliquées. Elles le sont déjà puisque c'était à effet immédiat. Commencer par s'attendre à des conséquences sur notre économie, en tout cas sur l'économie de nombreux États de la sous-région ouest-africaine. Parmi les sanctions, des interdictions de voyager ont été imposées aux officiers militaires impliqués dans ce coup d'État. La CEDEAO menace d'une intervention militaire si la junte ne se retirait pas. Le contexte du Niger est un contexte encore plus particulier que celui du Mali ou du Burkina Faso, dans le sens où vous n'avez pas un coup d'État contre un pouvoir en place, mais un coup d'État contre un système en place. C'est un coup d'État systémique. Et dans ce cas de figure d'un coup d'État systémique, vous allez bien vous rendre compte que ça va être beaucoup plus complexe dans la mesure où, à partir du moment où l'armée est contre un système mis en place, c'est qu'il a l'aval de la population. Alors, on parle d'une intervention armée. Est-ce que cette intervention veut dire qu'on va tirer sur la population? C'est des questions qu'on doit dès lors se poser. Et ça, est-ce que cela voudrait aussi dire par ailleurs que la CEDEAO est prête à tirer sur des militaires nigériens qui sont de facto des citoyens aussi de cette même CEDEAO? La CEDEAO devrait ou doit prendre cette option-là. Il faudrait donc qu'elle puisse réfléchir sur d'abord les chances de succès de cette initiative, parce que il faudrait mieux ne pas agir que d'agir et d'échouer. Donc l'inaction de la CEDEAO dans ce cas pourrait être salutaire pour l'avenir même de l'organisation. Et donc il faudrait voir tous ces paramètres-là avant de décider quoi que ce soit en termes d'action militaire. Parce que n'oubliez pas quand même qu'il s'agit d'un pays souverain et qui a le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Et donc ce serait un pas important franchi par les présidents de la CEDEAO si jamais on devait s'avancer dans cette voie de l'intervention militaire. Rappelons que le coup d'État est intervenu le mercredi 26 juillet 2023. C'est le troisième organisé dans le pays au cours de cette décennie après l'échec de 2 tentatives en mars 2021 et 2022.